Coucou les taureaux, bienvenue sur votre guidance des énergies de ce mois d'août. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va aller voir tout d'abord un petit message de la boîte. Allez, c'est parti. Pour vous, quel est le message? Hop. Eh bien, un message tout rose. Allez, on regarde. Dites de belles choses aux autres, non pas pour qu'ils vous aiment, mais pour qu'ils s'aiment eux-mêmes. Voilà. Donc, donnez, soyez dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre, être dans le don de soi. Voyez? Faire un petit peu attention aux autres, les guider, leur tenir la main, les épauler, les soutenir, voyez? Les motiver. Bon, voilà, super. Magnifique mot. Ok, on la garde. On garde ce petit message bien sympa près de nous. Allez, avec la triade, on va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne, les amis. Oh, voilà, on va passer à autre chose. On va tourner une page là, hein, d'accord? L'énergie de la fin de quelque chose, de l'achèvement. On va tourner une page, on va faire le deuil de quelque chose. Bon, je rajoute une autre carte. Il est temps de passer à autre chose et on va regarder par rapport aux racines. On va être dans les ressources peut-être de ces racines. On va comprendre quelque chose de transgénérationnel. On va comprendre quelque chose de son histoire, voyez. Bon, je rajoute une carte. Ben allez, waouh. Bon ben là, voilà, l'oméga. L'oméga, c'est aussi l'idée de l'aboutissement de quelque chose. Hein. Donc là, on tourne vraiment la page. Regardez, avec ces trois cartes, c'est quand même impressionnant que tout sorte comme ça. Hein. Donc là, il y a la mort. La mort, c'est... bon, prenez du recul avec ça. Hein. On parle de la mort de quelque chose quand ça se termine, en fait. Hein. On est dans l'idée de quelque chose qui se termine, qui s'achève. On tourne une page, on fait le deuil peut-être de quelque chose, d'accord ? Et puis on a cette idée de racines. Les racines, c'est d'où vous venez. Peut-être que vous faites le deuil d'une attente que vous avez par rapport à l'amour de votre mère, l'amour de votre père. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, vous tournez une page, vous arrêtez d'attendre en fait. Voyez, vous arrêtez d'attendre une légitimité, une reconnaissance. Voilà, on peut être là-dessus, les amis. Hein. Et là, on est dans l'aboutissement de quelque chose, on ferme, on clôture, on tourne la page aussi, hein, d'accord? Bon, et bien dites donc, ok, allez, on va demander, voilà, on va demander à l'oracle des miroirs de nous donner des renseignements. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées, là. Des renseignements supplémentaires. Alors, sur les racines... Et l'oméga, qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez, regardez. Sur la mort, sur l'idée de clôturer quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, on met derrière un nouveau projet. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui naît. Voilà, c'est la continuité de la vie. D'accord? Donc là, on peut peut-être faire le deuil d'une ancienne histoire d'amour, par exemple, hein, où on était toujours en attente d'un geste, d'un message de son ex, par exemple. Là, on décide de clôturer l'histoire, ça y est, on accepte, d'accord? On accepte ce qui est et on y met un terme pour pouvoir se donner le droit de refaire sa vie, de repartir sur un nouveau départ. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ok. Au niveau des racines, on a une compréhension, une prise de conscience. Avec l'idée de la clairvoyance, on y voit clair sur ce qui se passe là au niveau transgénérationnel, au niveau de notre histoire, en fait, tout simplement. Hein, ok. Et puis, au niveau de l'aboutissement, ben voilà, vous avez clôturé quelque chose. Du coup, la boucle est bouclée. Vous vous sentez apaisé, allégé, libéré, voyez. Serein, calme, apaisé, aligné aussi, hein, d'accord? Bon, quelque chose de bénéfique qui s'arrête ce mois-ci, les amis. Hein. En tout cas, vous prenez conscience des choses et puis vous y mettez un terme. C'est très très bien. Hein. Ok, avec le rêve du chaman, on va aller voir au niveau de l'amour, ce qui se passe pour vous, les amis taureaux. Alors, l'amour, waouh! Non, il y a trop de cartes. Au niveau de l'amour, on va prendre celle-ci.
Et ben voilà, allez. Alors c'est marrant, ces cartes, elles sont un petit peu ressorties dans plusieurs guidances. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fillette aux racines. On reparle des racines encore, hein, d'accord? Ok. Reniement de soi. Donc là, on est dans l'idée d'être dans le sacrifice de soi, de ne pas être à l'écoute de soi, parce qu'on nous a dit petit qu'il ne fallait pas écouter nos envies, nos besoins, nos émotions, nos sentiments, d'accord? Il fallait être comme ci ou comme ça, donc, mais pas être soi, voyez? Donc on est là-dedans, dans cette idée d'être dans le sacrifice de soi, ok? Thème de l'amour. Après, on a l'idée de dans la main, se sentir en sécurité. Ok. Donc là, on n'a pas le droit d'être soi, mais on trouve une main, un soutien, une main tendue. Ça peut être une aide, hein, un ami, un conjoint peut-être. On trouve en tout cas la sécurité peut-être qui nous manquait dans cet arbre généalogique là. Hein, au niveau de nos racines, il manquait peut-être de la sécurité. Parce que quand on était plus petit, notre père nous a manqué, notre mère nous a manqué, notre grand-mère, bref, une figure parentale qui nous amène cette sécurité. Et là, vous allez la retrouver, d'accord? Vous allez la retrouver, là, cette sécurité. Et on vous parle de l'étranger, l'autre. En fait, on est en train de recréer du lien, les amis, là, hein. Pour les célibataires, vous êtes en train de vous rendre compte que vous étiez dans une phase de deuil. Et là, vous clôturez quelque chose, vous avez des prises de conscience, des informations qui vous arrivent, hein, peut-être par un travail sur de la psychogénéalogie, je ne sais pas. Hein. Mais voilà. Et puis au niveau de l'amour, vous vous rendez compte que vous étiez dans le reniement de soi, donc dans le sacrifice de soi, de ne pas être à l'écoute de ses besoins. Et là, vous trouvez le moyen de vous sentir en sécurité, en tout cas, hein, de vous apporter à vous-même une sécurité dont vous rêviez, hein, dont vous avez besoin, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, d'étranger en fait. Vous sentez que l'autre peut vous amener une sécurité intérieure. Ok. On développe un petit peu avec les miroirs. Alors, le reniement de soi, qu'est-ce qu'on a? Ok. Combien j'ai de cartes là? Parce que je ne veux pas toutes les prendre non plus. Alors, j'ai regardé justement hein, là-dessus. On a le reniement de soi. On a l'image de soi. Puisque je trouve que je n'ai pas de valeur, par exemple, puisqu'on m'a dit que de toute façon, être moi-même, je n'avais pas le droit quand j'étais petit, donc il faut adopter un autre comportement et puis se rejeter en fait par là. Hein. Donc je n'ai pas une belle image de moi. Et là, en fait, vous allez avoir cette compréhension-là. C'est ce deuil-là que vous allez faire ce mois-ci, hein, parce qu'il y a de la chance dessus, hein, il y a beaucoup, beaucoup de chance. Je vois aussi les mains, hein, on l'a ici, on l'a aussi sur cette carte-là. Hein, donc la main, c'est une aide, hein, quelqu'un qui va vous aider, hein, je pense, pour vous sortir de là. Hein, ok. Justement, dans la main, qu'est-ce qu'on va chercher comme information? On va avoir la trahison. Voilà, se sentir en sécurité par rapport à une trahison qui a été ressentie petit ou lors de sa dernière histoire d'amour, par exemple. Hein. Donc là, c'est fini. Ça, vous y mettez un terme. Vous clôturez hein, quelque chose. Ça y est, vous faites le deuil de ce ressenti. Vous passez à autre chose et vous vous sentez... vous pouvez recréer du lien avec l'étranger, justement. Hein. Alors, l'étranger, sur l'étranger, qu'est-ce qu'on met? Ok. L'étranger, on lui confie notre maison. On le fait rentrer dans notre maison, dans notre intériorité aussi, dans notre histoire. On se confie. On donne sa confiance. D'accord? Bon, ben c'est magnifique ça, hein, les amis. Trop bien. Trop, trop bien. Il y a de la libération là. C'est impressionnant. Vous faites du très bon travail, les amis taureaux. C'est superbe. On continue avec le domaine de la famille. Et la famille et le Light Seers. Alors là, on risque de retomber sur cette histoire de racines, hein, de prise de conscience, de racines. On va voir si ça ressort. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? 2 et 3. Ok.
Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans ses peurs, on est dans ses croyances, on est dans ses idées fausses, vous voyez, on est dans ses croyances limitantes. On est dans ses blessures aussi, hein, on est dans ses illusions. Hein. On n'a pas la réalité sous le nez, hein, on n'y voit rien, on est vraiment aveuglé par quelque chose, par des peurs, par des blessures, des illusions, d'accord? Bon. La lune, c'est l'émotionnel, c'est tout ce que vous ressentez justement, hein, d'accord? Et l'as de pentacle, waouh! Donc là, je pense que c'est terminé, là, vos illusions, vous en sortez hein, par rapport à votre famille, vous en sortez, vous reconnectez avec votre émotionnel, avec vos ressentis, les amis, et puis vous créez quelque chose, là, c'est le 1, hein, le pentacle, c'est quelque chose de concret. Voilà, vous semez une graine sur quelque chose de concret, d'accord? Vous avez toujours cru quelque chose par rapport à votre famille, donc vous avez agi en conséquence. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez cette compréhension que tout ce qui appartient au transgénérationnel, ce n'est pas vous. Et ben, c'est un poids que vous portez, supplémentaire, qui ne vous appartient pas en fait. Hein. Donc vous en débarrassez, vous vous en délestez ce mois d'août là. Hein. Super. Hop là, par rapport aux échecs et la naissance. Ok. Et l'as de pentacle. Allez, on prend celle-ci. Réunion et celle-là. Parole. Ok. Allez, je développe. Regardez. Donc, on est dans le thème de la famille avec ce Light Sears. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans ses illusions, dans ses blessures, dans ses croyances. D'accord? Et là-dessus, on a le temps. Le temps qui représente le passé. D'accord? Donc là, le passé nous a un peu construit avec des croyances, nous a un peu emprisonnés dans des peurs, des méfiances, des choses comme ça. Hein. Les expériences du passé. Hein. Ok? Là, avec la lune, on est beaucoup dans l'émotionnel en fait. Hein. Avec sa famille, on peut être dans une instabilité émotionnelle par rapport à des échecs. Par exemple, là, vous mettez un terme à quelque chose, peut-être vous divorcez aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des couples qui arrêtent la relation, peut-être que, voilà, il y a des choses comme ça hein, qui se font. Et l'émotionnel par rapport à l'échec, ça serait l'échec du mariage par exemple, vous voyez, et bien accepter cet émotionnel là qui vient, et puis sur l'échec, on est toujours sur des cartes de on arrête et on renaît derrière, on remet quelque chose de neuf, vous voyez, donc c'est ça qui se passe tout ce mois d'août, hein. Donc là, par rapport aux échecs, ben, écoutez, fécondité, donc derrière, on fait un nouveau projet aussi. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir des fausses couches, par exemple, hein, aussi. Hein. Et puis derrière, l'idée de refaire, avoir un enfant, voyez, de projeter, d'avoir envie de faire un enfant, ok, de construire l'avenir, d'accord? Là, avec la petite graine, ça peut être ça, hein, dans le cadre de la famille, on peut avoir des envies d'enfants, et puis il y a peut-être, justement, on tombe enceinte, ou alors il y a des idées fausses qui sont là, je serai jamais maman, je serai jamais papa, peut-être qu'on m'a dit que j'étais stérile, ben, en fait, c'est faux, regardez, vous allez planter une petite graine là, hein. Il y a des réunions, il y a des rendez-vous, peut-être au niveau des thérapeutes, au niveau médical peut-être. Hein. Et puis, on va exprimer des choses. Hein. C'est peut-être par cette expression-là, peut-être un groupe de parole, peut-être un rendez-vous chez un psy ou un thérapeute qui fait de la libération émotionnelle, par exemple, qu'on va pouvoir libérer justement, faire le deuil de tout ça, là, tout ce qu'on a vu au départ. Ok, allez, on passe aux portes de l'intuition avec le côté professionnel. Pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Pour le côté professionnel. Bon, eh bien, on a 1, 2 et 3. Ok. Alors, la longue vue.
Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Ok. Là, on nous dit pour le professionnel, mettez un objectif en ligne de mire à long terme pour savoir un peu ce que vous voulez faire aujourd'hui. Comment le faire aujourd'hui, d'accord? Comment avancer aujourd'hui? Comment faire un premier pas aujourd'hui pour un objectif à long terme, en fait, hein? Ok. La logique. La logique, c'est se barrer l'accès, regardez, avec un portail là, hein, devant l'océan et devant la lune, qui représente l'eau et la lune, ça représente ses émotions, son affectif, ses plaisirs, ses désirs, vous voyez. Là, on se barre la route avec un portail, c'est le mental. Le mental est là pour vous dire non, non, vas-y pas, ça fait peur, ça, on ne sait jamais si tu te mets en danger, vous voyez. Donc, ça nous bloque, ça nous freine en fait. Et là on nous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est-à-dire écoutez un petit peu plus vos envies, vos besoins les amis. Hein. Faites-vous plaisir là, hein. Ok. Et puis encore on nous le dit une troisième fois, hein, le ressenti. Voilà. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, c'est clair, hein, on vous dit, faites des projets sur l'avenir, écoutez votre ressenti et vous êtes sur le bon chemin tant que vous vous faites plaisir. Voilà, ok. Je vais poser une carte juste sur la logique, peut-être. Le mental qui nous freine un petit peu. Ouais. Le mental qui nous freine, c'est-à-dire que là, on est sur la carte de l'étranger. On a du mal peut-être à déléguer, on a du mal à changer. On a du mal à laisser à l'autre, dans les mains de quelqu'un d'autre, un bien précieux que l'on a acquis ou que l'on a créé depuis longtemps. Voyez? Donc c'est un petit peu notre bébé, hein, que l'on tient dans sa main, c'est nous c'est notre main, donc on en est responsable, voyez? Et on a du mal à le donner à l'autre, à faire confiance à l'autre. C'est ça l'idée du mental qui nous bloque. Ok? Très bien. Allez, l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il va nous dire au niveau de du domaine santé et bien-être, les amis? Et bien voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Sobriété. Ok. Cher archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Bon, la sobriété. Sobriété alimentaire, là, c'est clair, on parle d'alcool et de nourriture. On peut parler aussi de tout ce qui est addiction, hein, les amis. Hein. Être sobre, c'est être sain, en fait. Hein. Donc, ne pas abuser, tout simplement. Ne pas abuser de sucre, ne pas abuser de cigarettes, ne pas abuser d'alcool, de fast-food. On peut aussi ne pas abuser de jeux, je sais pas moi, de sexe. Enfin, on peut être addict à plein de choses. Hein, voilà. Donc, un petit conseil de l'archange Raphaël, prenez soin de vous. Hein. Voilà. Et puis on va terminer cette belle guidance, les amis, avec un message de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Pour les taureaux, c'est celui-ci. Alors, je prends de la distance avec les comportements toxiques. Ben, ouais, on en parlait là, et puis c'est peut-être ça aussi que vous faites là. Vous laissez quelque chose de côté. Ça peut être mettre un terme à vos habitudes toxiques, à vos relations toxiques, à vos comportements d'addiction, voyez? Bon, ok. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Voilà ce beau message, les amis, pour finir cette guidance. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner ou partager cette vidéo. Laissez un commentaire pour, comme ça je peux vous lire, j'adore vous lire et je vous réponds à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. Et puis, passez un très bon mois d'août. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.